Bonjour, ici Cédric du dépannage informatique. Chaque semaine, un nouveau tutoriel. Et dans le tutoriel de cette semaine, nous allons voir comment personnaliser Windows. La semaine dernière, nous avons vu comment manipuler les fenêtres de Windows. Et donc, dans la continuité de ce tutoriel, nous allons voir maintenant comment configurer Windows. Donc, comment configurer le menu démarrer, comment configurer la barre des tâches, y intégrer des choses dans la barre de lancement rapide, vérifier ce qui se passe avec la zone de notification, etc. Donc un petit générique et on se retrouve derrière l'écran. A tout de suite. Donc dans cette deuxième partie, nous allons voir comment personnaliser notre interface. Comment être bien à l'aise dans son Windows. Donc très simplement, nous allons commencer par la barre des tâches. Donc la barre des tâches, c'est la barre horizontale qui se trouve en bas ici. Et donc par défaut, elle est en bas. Mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de la mettre à gauche, à droite, en haut ou en bas. Pour ce faire, il faut que votre barre des tâches soit déverrouillée. Donc vous faites un clic droit n'importe où dans la barre des tâches où il n'y a pas d'icône, où il n'y a pas de petits icônes qui sont ici. Donc là où il y a de l'espace. Donc vous faites un clic droit et vous choisissez verrouiller la barre des tâches. Donc ici, ma barre des tâches est verrouillée parce qu'il y a la petite case cochée. Si je décoche, ma barre des tâches n'est plus verrouillée et je vais avoir la possibilité de la déplacer. Donc je reste appuyé sur cet endroit où il n'y a pas d'icône et je vais glisser à l'endroit où je veux ma barre des tâches. Donc je glisse, je déplace. Je clique, je glisse et elle se déplace. Je clique, je glisse et elle se déplace. Voilà, donc ça c'est juste pour la personnalisation de l'endroit où se trouve la barre. C'est également aussi pour vous montrer comment on fait pour la déplacer, parce que si un jour vous l'avez retrouvée en haut et que finalement vous la voulez en bas, voilà. Donc vous vous assurez bien que la barre des tâches n'est pas cochée dans verrouiller la barre des tâches et vous déplacez la barre des tâches à l'endroit qui vous convient. Voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de vous assurer que la barre des tâches est bien verrouillée. Ça évite justement ce type de désagrément lorsque vous faites des déplacements. Et ensuite nous allons voir très simplement comment nous allons pouvoir personnaliser notre interface. Donc vous faites un clic droit, vous choisissez propriétés. Et ici, nous allons avoir la possibilité de personnaliser cette barre des tâches. Donc, on peut lui demander qu'elle se masque automatiquement. Donc, en cliquant ici, masquer automatiquement la barre des tâches. Donc, je clique sur OK, je clique sur OK. Ça veut dire que lorsque je ne vais pas me servir de la barre des tâches, elle va être réduite. C'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir un espace qui sera un peu plus important ici. Et lorsque j'irai sur la barre des tâches, elle sort. Et quand j'en sors, elle rentre. Voilà. Alors, pour les gens qui ont une petite résolution verticale, vous pouvez très bien choisir cette option. Moi, c'est vrai que je préfère l'avoir tout le temps. Je préfère ici l'avoir tout le temps ouverte. Voilà. Donc, clic droit propriété, nous allons continuer de voir. Alors, vous avez aussi la possibilité ici de modifier la position de la barre des tâches par l'intermédiaire de ce menu. Ce qui n'est pas forcément le cas si vous êtes sur Windows XP ou Windows Vista, je crois me souvenir. Alors, utilisez de petites icônes. Vous cliquez sur OK. Ça vous permet ici d'avoir des petits icônes dans la barre de lancement. Voilà. Donc ça réduit la barre des tâches. Donc pour les personnes qui ne veulent pas que la barre rentre automatiquement, mais qui veulent quand même gagner un peu d'espace, vous pouvez choisir petits icônes. Bon, personnellement, je n'utilise pas les petits icônes. Voilà. Donc je clique sur OK, ça revalide mon choix. Je reclique sur clic droit propriété pour continuer. Alors, ensuite, les boutons de la barre des tâches. Donc les boutons qui se trouvent ici. Voilà. Nous allons avoir la possibilité de toujours combiner et masquer le texte, ou alors combiner lorsque la barre de tâches est pleine, ou alors ne jamais combiner. Donc, on va cliquer ici ne jamais combiner pour voir à quoi ça ressemble. Donc, lorsque nous allons avoir plusieurs fenêtres d'ouvertes, nouvelle fenêtre, voilà, je continue d'ouvrir des fenêtres pour que vous puissiez voir à quoi ça va ressembler. Voilà. Donc ici nous avons nos barres, nos fenêtres avec le nom, nos différents noms de navigateurs. Et donc si nous choisissons donc clic droit propriété
combiner lorsque la barre des tâches est pleine. Ok. Donc là, pour l'instant, la barre des tâches n'est pas pleine, mais si je continue, donc ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ouvrir dans une nouvelle fenêtre, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Voilà, j'ai pas l'impression qu'il est vraiment... Alors, alors là, ça va être un petit peu délicat pour retrouver, voilà, un espace pour faire les propriétés, voilà. Voilà, vous avez donc aussi, pardonnez-moi, la possibilité de toujours combiner et masquer le texte, c'est-à-dire que l'ensemble de vos fenêtres sont regroupées ici, et le texte n'est pas affiché. Donc ça permet d'avoir plus d'espace possible dans votre barre des tâches. Voilà, alors moi je sais pas ce que je choisis habituellement. Je dois choisir toujours combiné. Voilà. Ok. Alors, on revient donc ici sur le bouton personnalisé, zone de notification. Donc la zone de notification, pardon, c'est ce qui se trouve ici dans le petit triangle. Vous voyez, vous avez un ensemble d'icônes qui sont actifs, et c'est ce que nous retrouvons ici dans la barre de notification. Voilà. Donc nous avons tout ce qui est dans le triangle et tout ce qui est en dehors du triangle. Et nous allons avoir la possibilité de personnaliser cette zone. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'aime bien faire quand j'ai mon antivirus, c'est afficher l'icône et les notifications. Et comme ça, l'icône de mon antivirus est toujours actif et je peux voir si tout va bien. D'ailleurs, là, on s'aperçoit qu'il n'a pas été analysé depuis longtemps. Je lance l'analyse. Donc voilà. Ensuite, vous avez la possibilité donc de masquer ces icônes, toujours donc par l'intermédiaire de la personnalisation de la zone de notification. Donc vous pouvez aussi choisir, cliquer sur le petit triangle et choisir ici personnaliser, ça revient au même. Voilà. Et donc ici, par exemple, si vous ne voulez pas voir le centre de maintenance, vous cliquez ici et vous faites masquer l'icône et les notifications. Pareil, en ce qui concerne l'alimentation par exemple de votre portable, voilà. Bon, ce sont des choses qui peuvent être pratiques, mais voilà. Si vous voulez épurer votre barre des tâches, sachez que vous avez la possibilité de le faire. Voilà. Donc, je clique sur OK et je retrouve ici donc les choses que j'ai masquées qui sont dans le petit triangle qui se trouve ici. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est de la barre des tâches, un petit peu épuré. Et nous allons maintenant attaquer le menu démarrer. Alors, le menu démarrer, c'est quoi? C'est ce qui se trouve en bas à gauche de votre écran. Ici, l'icône de Windows. Donc vous voyez, lorsque vous passez dessus, il y a marqué démarrer. C'est donc le menu démarrer. Donc je clique et je m'aperçois ici que j'ai deux colonnes. Une première colonne à gauche, ici, avec les programmes que j'utilise. Et une colonne à droite ici, avec des choses que je vais pouvoir personnaliser. Donc je fais un clic droit, je choisis propriété, et je vais aller dans l'onglet qui se trouve ici, menu démarrer. Donc dans cet onglet menu démarrer, on a la possibilité de le personnaliser. Vous voyez? Donc ici, activer les menus contextuels et le glisser déplacer, afficher les programmes nouvellement installés en surbrillance. Donc ça par défaut, ça doit être coché comme ça. Voilà. Donc moi je désactive les programmes nouvellement installés en surbrillance, je n'en ai pas besoin. Les programmes installés en surbrillance, c'est lorsque vous êtes donc dans le menu démarrer, il vous indique quels sont les programmes qui ont été récemment installés. Voilà, ils sont surlignés orange. En général, je n'en ai pas besoin, donc je le décoche. Pareil, si vous voulez de l'aide, vous avez ici l'aide qui est disponible. Je ne sais plus à quel endroit, j'ai pas dû valider, c'est pour ça. Ok, ok. Voilà, je retrouve ici avec l'aide. Donc l'aide, je n'en ai pas besoin. Donc je décoche l'aide. Je clique sur la commande exécuter parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent. Je clique également sur les connexions pour pouvoir vérifier mes connexions quand il y a des soucis. Et ensuite, ici, vous avez donc les documents, le dossier personnel, les images, les jeux, la musique, l'ordinateur. Et quand vous cliquez sur le menu démarrer, vous retrouvez ici les différents noms qui sont cochés. C'est-à-dire que nous avons ici le dossier personnel, les documents, les images, la musique, les jeux, ordinateur.
Et quand on revient ici, on s'aperçoit donc qu'on a les jeux, oui, affichés en tant que lien, la musique, ordinateur, les images et le dossier personnel. Donc si par exemple je souhaite ne plus voir les jeux, qui sont ici, parce que je m'en sers très peu, je décoche jeux. Je clique sur OK, je clique sur OK, et ici je n'ai plus les jeux. Donc ça vous permet de personnaliser ce qui se trouve ici, dans la barre de droite. Donc ça, c'est dossier personnel, et ensuite documents, images, musique, ordinateur, etc. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la barre de droite. Et ensuite, nous allons voir donc la barre de gauche. Alors, la barre de gauche, par défaut, lorsque vous êtes ici dans le menu démarrer, vous avez ces deux options qui sont cochées. Stocker et afficher les programmes récemment ouverts dans le menu démarrer, et stocker et afficher les fichiers récemment ouverts dans le menu démarrer et la barre des tâches. Voilà. Donc ça par défaut c'est coché, et donc vous avez tout un tas de choses ici que vous avez lancées récemment, que ce soit des fichiers, des dossiers, des programmes, etc. Personnellement, je préfère choisir ce qui se trouve ici dans mon menu démarrer pour savoir quel logiciel j'utilise vraiment et quels sont ceux que je vais vraiment utiliser. Je ne souhaite pas voir n'importe quoi apparaître ici, je souhaite complètement le personnaliser. Donc je décoche ces deux options. Donc je retourne dans le menu démarrer, je décoche ces deux options pour ne plus avoir de choses ici que je ne souhaite pas. Première chose. Voilà. Ensuite ici ce sont les barres d'outils qui se trouvent dans la barre des tâches. Donc pour l'instant je ne vais pas m'en soucier parce que je n'en ai pas besoin. Voilà. Et ensuite, donc ici nous avons terminé la personnalisation du menu démarrer. Voilà. Je clique sur OK et c'est validé. Donc ici je me retrouve avec les éléments que j'utilise sur la droite, et sur la gauche, pour l'instant, donc les éléments que j'utilise, que j'ai déjà paramétrés, mais surtout, je n'ai pas toute cette liste qui me sert à rien de choses dont je ne me sers pas. Alors, comment faire pour mettre des programmes ici? Lorsque vous cliquez sur tous les programmes, qui se trouvent en bas, vous arrivez sur la liste de l'ensemble des programmes qui sont installés sur votre ordinateur. Donc ce que vous pouvez faire, par exemple, je ne sais pas si Skype est installé, apparemment. Donc si je veux que Skype soit dans le menu qui se trouve ici, vous voyez, parce que pour le moment il n'y est pas, mais admettons que je m'en serve souvent, je vais cliquer sur tous les programmes, je vais cliquer sur l'icône de Skype qui est ici en restant appuyé, vous voyez, il y a un petit fantôme qui apparaît, le fantôme du déplacement, et je vais aller vers précédent en attendant quelques secondes, voilà, et ensuite je vais me diriger vers le menu ici sur la gauche, et je vais lâcher. Et j'ai bien mon icône qui apparaît ici dans le menu démarrer. Donc si je le ferme et que je le réouvre, j'ai bien ici Skype qui est présent. Donc c'est très simple, vous voyez, vous cliquez sur tous les programmes, ici vous avez l'ensemble des choses qui sont installées dans votre ordinateur, par exemple Photosizer, le logiciel dont on a parlé la dernière fois. Je regarde le logiciel Photosizer, je clique, je reste appuyé, je déplace vers précédent. Lorsque le menu apparaît, je le déplace vers celui-ci et je lâche. J'ai également la possibilité de cliquer et de le déplacer à l'endroit que je souhaite, en fonction du nombre d'utilisations que je fais. Si par exemple j'utilise plus Skype que Photosizer, je mets Skype en premier. Voilà. Donc vous avez la possibilité totale de personnaliser ici votre menu. Si par exemple vous ne souhaitez plus avoir Skype, vous faites un clic droit et vous choisissez supprimer de cette liste. Il sera uniquement supprimé de cette liste et pas du tout de votre ordinateur. Ensuite ici vous avez la possibilité de faire la même chose avec Photosizer, supprimer de cette liste. Voilà. Et de cette manière, vous allez pouvoir complètement customiser, je n'arrive pas à trouver le mot en français, définir les paramètres qui vous conviennent le mieux. Donc, voilà, donc ça c'est pour le menu démarrer. Vous allez vous retrouver donc avec un menu démarrer qui sera beaucoup plus convivial. Ensuite, ici, dans la barre de lancement rapide, alors là c'est très pratique, moi je l'utilise beaucoup. Ici je range donc tous les logiciels que j'utilise fréquemment. Donc par exemple, si on souhaitait mettre ici Photosizer, on lance l'application. Donc là je vais dans tous les programmes, Photosizer, je lance l'application une première fois, voilà, il lance le logiciel, qui est arrivé ici dans la barre des tâches, et je vais avoir la possibilité en faisant un clic droit sur cette icône, de choisir épingler
ce programme dans la barre des tâches. Je clique, et lorsque je vais fermer mon logiciel, avec la croix rouge en haut à droite comme on a vu dans la vidéo précédente, le logiciel va rester épinglé ici, mais il ne sera plus actif, c'est-à-dire que là, le logiciel est fermé, parce qu'on a cliqué sur la croix rouge, mais j'ai la possibilité de le lancer. Vous voyez, je clique ici, ça le lance, et j'ai un accès instantané à ce logiciel, sans avoir à cliquer sur le menu démarrer, tous les programmes, trouver Photosizer, cliquer ici, ou si j'avais fait la manipulation tout à l'heure, cliquer sur le menu démarrer et choisir Photosizer. On gagne un clic. Alors, menu démarrer un clic, Photosizer un clic, voilà, ça lance le logiciel. Mais si je clique ici, je ne fais qu'un clic et ça lance le logiciel. Donc c'est vrai que si je l'utilise souvent, il vaut mieux que j'utilise cette procédure. Parce que économiser un clic, on a l'impression que c'est rien, mais quand on fait, je sais pas, X milliers de clics par jour, par semaine, par mois, par an, l'économie des clics peut vous faire finalement gagner un peu de temps. Voilà, on est là pour optimiser. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant également? Donc si par exemple vous ne souhaitez plus qu'il soit épinglé, vous faites un clic droit et vous choisissez détacher ce programme de la barre des tâches. Et le logiciel, le petit icône de la barre des tâches disparaît. Donc je vais juste le remettre, voilà, donc je lance le logiciel, je choisis le clic droit, épingler ce programme. Alors, une autre chose, oui, lorsque le programme est lancé, je vais le relancer, vous voyez, il ne se comporte pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a un petit carré qui vous indique que le logiciel est lancé. Si par exemple vous avez cliqué ici sur le bouton minimiser que nous avons vu la dernière fois, le programme est réduit dans la barre des tâches. Vous voyez, l'icône est différente. C'est pas comme s'il n'était pas actif. Là, il est actif. Celui-là, il n'est pas actif. Celui-là n'est pas actif. Celui-là non plus. Celui-ci est actif et celui-ci est actif. Vous voyez, une très légère différence, comme s'il y avait un bouton qui était enclenché. Donc vous avez la possibilité, vous cliquez dessus et ça le réouvre. Voilà. Alors, une chose qui peut être pratique, voilà, je vais fermer celui-ci. Une chose qui peut être pratique, c'est que en fonction de l'emplacement dans lequel, ce qui peut être pratique, c'est qu'en fonction de l'emplacement où il se trouve, vous allez avoir la possibilité de le lancer en faisant un raccourci clavier. Donc, si vous appuyez sur la touche Windows et qu'en même temps vous appuyez sur 1, ça va lancer le premier programme qui se trouve ici. Donc, si je fais Windows 1, ça va lancer Google Chrome. Démonstration. Voilà. Windows 1, j'ai lancé Google Chrome. Si par exemple je fais Windows 2, je vais lancer Firefox. Windows 2, Firefox. Voilà. Donc ça peut être pratique pour les 9 premiers programmes que vous utilisez. Et vous avez donc la possibilité de déplacer. Si par exemple vous utilisez plus Photosizer que Chrome ou Firefox ou Internet Explorer, vous cliquez, vous restez appuyé. Donc vous cliquez en restant appuyé. Et vous le déplacez à l'endroit où vous le souhaitez. Voilà. Et lorsque vous ferez Windows 1, ça lancera Photosizer. Voilà. Donc ça c'est bien pratique également. Donc ça c'était pour la personnalisation donc de l'interface, du menu démarrer, de la barre des tâches, de la zone de notification qui se trouve ici, de la barre de lancement qui se trouve là. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Pas grand chose, donc pour l'instant je pense que nous allons en rester ici. Et la prochaine fois, nous verrons un petit peu comment personnaliser la zone des fenêtres qui se trouve ici, et notamment les bibliothèques. Je vous expliquerai un petit peu à quoi correspondent les bibliothèques. Et puis ensuite, nous verrons dans la vidéo d'après, nous verrons comment organiser notre ordinateur. Nous ferons peut-être d'ailleurs plus une vidéo pour organiser son ordinateur au départ, et ensuite je vous parlerai des différentes choses pour personnaliser votre espace ici. Voilà, écoutez, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous avez la possibilité d'accéder donc au tutoriel précédent en cliquant sur la vidéo qui va apparaître ici, voilà, et qui aura un lien direct sur YouTube. Si vous visualisez cette vidéo sur YouTube, donc vous aurez juste à cliquer. Si vous êtes dans votre espace privé, bon, elle se trouve dans la liste des vidéos qui sont listées chaque semaine. Si vous êtes sur mon blog, il vous faut revenir à l'accueil de la page vidéo et de choisir les vidéos qui vous conviennent. Voilà, écoutez, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et nous allons voir comment organiser notre ordinateur, ce qui n'est pas une mince affaire. À bientôt, c'était Cédric du dépannage informatique.